L'année dernière, la librairie La Griffe Noire a fêté ses 30 ans. À cette occasion, nous avions initié quelques petites soirées mémorables qui le sont devenues depuis. Une soirée Robert Laffont, une soirée Pocket, une soirée Livre de poche. Et cette année, nous allons continuer sur notre lancée en vous proposant une grande soirée le mardi 26 mars avec un éditeur prestigieux, les éditions Calman Lévy. Pour ce faire, à partir de 18h30, nous allons recevoir 6 de leurs auteurs. 4 auteurs de romans policiers et 2 auteurs de romans traditionnels de littérature. Alors tout d'abord, il y aura Laurence Perrin qui revient, qui s'appelle Ma Chérie. Nous, on l'avait découverte et lancée un petit peu il y a quelques années avec son roman La drôle de vie de Zelda Zonk. Donc elle nous revient spécialement pour nous voir cette soirée-là. Et c'est Mélanie qui nous parle du livre de Laurence Perrin. Salut, c'est Mélanie. Aujourd'hui, je reviens vous voir pour vous parler d'une auteure, une seule, que j'aime, que j'adore. Et en plus, je suis pas la seule à la boutique, on est quand même au moins 3, 4, 5, voire 10 en fait à l'adorer. Il s'agit de Laurence Perrin. Alors, première nouvelle, je voulais vous dire déjà que son précédent, L'aile des Vierges, venait de sortir aux éditions Pocket, donc en format poche. Et ça, c'est trop chouette et trop bien. Là, vous pouvez y aller, c'est toujours aussi formidable. Non, c'est surtout pour son tout nouveau, tout beau, tout joli, tout tendre, tout en émotion, mais comme toujours avec Laurence Perrin. Là, ce soir, aujourd'hui, je vous parle de Ma Chérie. Alors, Ma Chérie, en fait, il va s'agir de l'histoire d'une jeune femme que vous suivez. On est toujours aux États-Unis. Vous êtes en Floride. Une jeune femme, en fait, qui est une poule de luxe. Oui, oui, vous allez suivre une maîtresse. Alors, la maîtresse, surtout d'un grand mania de l'immobilier dans cette région américaine, donc la Floride. Et ce mania va finalement tomber pour escroquerie. Donc, comment on fait pour arriver à survivre dans les États-Unis des années 60, à cette époque-là, surtout très très compliqué, puisque cette jeune femme, je vous l'ai pas dit, elle est métisse. Elle va devoir malheureusement retourner chez ses parents dans le fin fond du Midwest et à la fois traverser tous les États-Unis seule avec son pauvre petit bagage. Et elle va passer ce voyage à côté d'un monsieur, un monsieur de couleur. Donc ça va beaucoup la troubler parce que, encore une fois, je vous rappelle, États-Unis, années 60, en pleine période de ségrégation finalement. Et elle va bon an mal an se lier d'amitié avec cet homme qui va à peu près au même endroit qu'elle et retourner chez ses parents. Elle ne retourne pas seule chez ses parents puisque cette jeune femme de 30 ans est enceinte. Donc retourner la mort dans l'âme parce que son amoureux s'est fait coffrer enceinte dans les États-Unis des Midwest, c'est pas la joie. Mais parce qu'il y a toujours un mais avec Laurence Perrin, vous suivez quand même cette femme et surtout c'est toute son approche de l'époque qui est hyper intéressante parce que donc cette jeune femme à 17 ans est partie de chez elle, a vraiment déserté toute sa région natale pour aller faire sa vie, pour profiter et pour pouvoir surtout profiter de l'argent des autres. Et cette jeune femme donc retourne dans ses terres natales, retourne donc surtout le regard qui est extrêmement dur et de ses parents et de l'entourage. Je dois admettre quand même la grande tendresse que j'ai eue vis-à-vis de son père qui a l'air d'être allez, je peux vous le dire, le dernier des cons, qui la regarde de haut, qui a l'air de la juger 1000 fois, mais qui est extrêmement touchant, extrêmement sympathique. Donc cette jeune femme sans rien, comment elle va faire pour survivre, comment elle va faire pour se relever, surtout après un tel déboire et amoureux et financier et tout le reste, ça reste encore une fois grandiose. Donc les États-Unis des années 1962 et 63, encore une fois avec Laurence Perrin, ce qui est toujours très touchant, très attachant, je trouve, c'est qu'elle arrive à relier ses fictions, donc ses histoires inventées, à des faits historiques pour le coup. Donc en 1963, bien sûr, on va finir sur le meurtre de John Fitzgerald Kennedy. Je vous en dis pas plus, tout ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment d'y aller, parce que Laurence Perrin, on a quand même cette littérature, cette capacité de vous projeter dans une réalité qui est formidable, flamboyante, pleine de couleurs, même si l'histoire a l'air très triste, parce que c'est vraiment pas le cas. On est toujours dans de la lutte de pouvoir, dans de la lutte de femmes, et encore une fois, vous savez bien qu'avec moi, ça marche toujours. Et le deuxième invité de littérature, ce sera Julien Sandrel, qui nous avait tous surpris. Il avait sorti son livre l'année dernière, La Chambre des Merveilles, et il nous revient cette année avec un livre, La vie qui m'attendait, toujours aussi lumineux sur le bonheur, sur les gens, et qui vous rempliront de joie, et des livres un peu optimistes dont nous avons besoin en ce moment. Madame Lebrun, qu'est-ce qui vous amène? Ma petite Romane, on se connaît depuis longtemps. Tu sais que je t'aime beaucoup. Je t'ai vu sortir en pleurs du cabinet de ce pneumologue à Marseille. Pourquoi te cachais-tu sous une perruque rousse? Un pneumologue à Marseille? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je n'ai jamais mis les pieds à Marseille et je ne suis pas malade. Elle a parlé d'une perruque rousse. C'est étrange, c'est ma couleur naturelle. Je me souviens pas que Madame Lebrun m'ait jamais connue rousse. Qui était à Marseille? Qui a-t-elle vu? J'ai besoin de savoir.
de rencontrer cette autre femme, d'en avoir le cœur net. Alors dans cette soirée, il y aura donc des auteurs, des discussions, des rencontres, des dédicaces bien sûr, également un petit cadeau pour chaque participant à cette soirée, et en plus un petit apéro, un petit coup à boire et à manger, quelque chose de festif, de joyeux, de gai, de sympathique, avec en plus 4 autres auteurs de romans policiers, 3 Français, 3 hommes et une grande dame du polar nordique. Tout d'abord, dans les Français, il y aura l'incontournable Nico Taquion, d'Avalanche Hotel, qui vient de sortir et qui est un roman vraiment qui nous a beaucoup plu et qui s'adresse en plus à des adolescents à partir de 15 ans. Histoire d'enquête dans un hôtel tout en haut de Montreux, mythique un peu, une sorte de Shining revisité, mais juste dans l'ambiance, parce que ça nous y fait penser automatiquement, mais l'histoire n'est pas du tout ça. Est-ce qu'il s'est passé des choses quelques années avant, 30 ans avant, quelqu'un qui enquête, est-ce que c'est du fantastique ou pas, qu'est-ce qui s'est passé? Un bouquin qu'on ne lâche pas du tout d'une semelle, qui est vraiment absolument remarquable et qui peut se lire pour tout le monde, parce qu'il n'est pas forcément très violent, ni scène sanguinolente et tout ça, ça nous change un peu. Une bonne enquête, un bon mystère, un bon suspense. Il sera là pour vous en parler et pour vous parler aussi de ces autres romans qui sont sortis en livre de poche. Nico Taquion, ça c'est le premier. Son grand ami et notre grand ami René Manzor. René Manzor, c'est un réalisateur, scénariste, écrivain, un homme qui sait tout faire, qui réussit dans chaque domaine. Il nous avait habitués avec des thrillers un peu particuliers, un peu sanguinolents, et là il nous revient avec un roman apocryphe qui est un thriller mais qui se passe en Judée, à Jérusalem, en 30, où un petit garçon voit son père se faire crucifier sur la croix. Je vous en dis pas plus. C'est un thriller péplum un peu, c'est comme si nous avions Bénure autant dans un roman policier. C'est un livre un peu différent de ce qui se fait d'habitude, très original. Je veux savoir où mon père est enterré. Qu'est-ce que ta mère t'a dit exactement? Ce ne sont pas nos défunts qui nous quittent, c'est nous qui les quittons, en cessant de croire à leur existence. Si mon père était revenu à la vie par je ne sais quel miracle, crois-tu vraiment qu'il n'aurait pas cherché à voir son fils? Cet enfant mourra crucifié, comme son père. Est-ce assez clair pour vous? Je dois t'emmener hors des limites de l'Empire. C'est la mission que ta mère m'a confiée. Et si je refuse de te suivre? Je t'y emmènerai de force. Nous n'étions que 4 à être au courant. Même les apôtres ne savent pas. Comment peut-on prétendre prêcher la vérité quand elle est fondée sur un mensonge? La vérité. Qu'est-ce que la vérité? Le mal est en chacun de nous, David de Nazareth. Tant que nous ne sommes pas directement touchés par le malheur, il est facile de choisir le bien. Le troisième français, c'est un petit nouveau qui n'est jamais venu à la librairie, c'est une grande première. Il sera non seulement là le mardi 26, mais également, je peux l'annoncer, à notre salon du Poche, au mois de juin, le 15 et 16, place des Marronniers, c'est Jérôme Loubry. Alors Jérôme Loubry, il avait sorti un roman magnifique, Les Chiens de Détroit, qui se passait aux États-Unis, qui vient de sortir en livre de poche, et il nous a sorti un roman magnifique, le 12e chapitre, l'histoire d'une enquête qui se passe dans une petite cité balnéaire de Vendée, dans les années 80, une enquête qui se passe également de nos jours, des fermetures d'usines. C'est vraiment un bouquin à tiroir sur différents chapitres, un manuscrit qu'on retrouve et quelqu'un raconte ce qui s'est passé 30 ans avant aux 2 protagonistes de l'affaire. C'est un livre à tiroir mystérieux, on se connaît toute la solution qui étonne et détonne véritablement à la fin. C'est vraiment une des grosses révélations du polar français. Et pour terminer, la cerise sur le gâteau, la grande dame qui nous vient du Nord, de Suède plus particulièrement, c'est Camilla Grebe. Le journal de ma disparition vient de sortir en livre de poche. Elle a eu un prix d'ailleurs, le prix décerné au meilleur roman policier suédois. C'est un prix international. Et elle nous revient cette année, elle vous en parlera pour L'ombre de la baleine. Donc ce n'est pas les mêmes héros que d'habitude, c'est une chose totalement différente. Mais ce qu'il y a de bien avec Camilla Grebe, c'est que plus que l'histoire qui importe, c'est la complexité et le développement de ces personnages. À chaque fois, l'histoire, c'est des histoires à tiroir qui sont racontées, vues à travers le prisme des différents
différents personnages qui s'interposent pour arriver après à une conclusion généralement dont on ne se doute absolument pas. Plus que l'intrigue qui tient, qui vous tient vraiment en haleine, c'est vraiment la description des personnages. Là, c'est une flic qui est enceinte, son collègue, sa fille est dans le coma. Le troisième protagoniste, c'est un jeune délinquant qui est recherché à la fois par un mafieux et à la fois par la police, qui va trouver du travail dans une petite île perdue au fin fond de la Suède. Il va s'occuper d'un garçon qui lui aussi est également handicapé, à peu près dans le coma. Donc toutes ces histoires vont se ramifier pour un suspense et un dénouement vraiment original. Encore une fois, c'est vraiment ce qui compte vraiment le plus, c'est la description de tous ces personnages, c'est les fêlures qu'ils ont. C'est pas forcément l'enquête qui importe plus, mais vraiment la description de tous ces personnages et principalement leur vie privée et tout ce qui implique dans le comportement qu'ils vont avoir au travers de l'enquête. Pour moi, je pense que c'est son meilleur, j'ai vraiment adoré L'ombre de la baleine chez Calbaldevi, et c'est vraiment une des grandes reines du polar international. C'était un matin comme tous les autres. L'une de ces journées auxquelles on n'attache aucune signification particulière, avec la conviction qu'elles ne changeront pas le cours de notre vie. J'ai fait une boulette. Une grosse boulette. Et maintenant, il va falloir payer. Coucou. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Qu'est-ce que c'est que ça? Rien. Non. Sors de chez moi, Samuel. Attends, c'est parce que tu crois Attends, je veux plus te voir. Pourquoi tout va de travers quand on s'efforce de faire de son mieux? Maman, il faut que tu m'aides. Seigneur, protège Samuel et montre-lui le chemin. N'oubliez pas, à partir de 18h30, le mardi 26 mars, tous venez libérer la Griffe Noire. Alors, on compte sur vous pour que c'est sûr que plus il y aura de monde, plus ce sera une réussite, et plus tout le monde sera content, et plus les auteurs seront heureux, et plus ils reviendront encore vous voir à Saint-Maur, soit à la Griffe Noire, soit à notre salon du livre de poche. Donc je compte sur vous, et puis mettez un pouce bleu, et abonnez-vous à la chaîne YouTube de la Griffe Noire.